On s'est lancé dans le... Voilà, déjà il y a la douche temporaire. Bon, ça c'est moche, mais on s'en fout, moi, on prend la douche. Et là, on a commencé à poser la cloison pour le lit de Héloïse. Donc ça va séparer les chambres de l'espace salle de bain et cuisine. Ça te plaît, Émilie? Ouais. Ça va? Voilà. Donc la première cloison est montée. Allez, je vous fais une petite mise à jour là pour la problématique du chauffage autotherme. Donc il y avait le problème de fumée blanche à la sortie de l'échappement. Donc j'ai fait différents tests. J'ai essayé plein de trucs. L'inclinaison de la pompe. Tout ce qui concerne les problèmes de tension. Voilà, donc rien n'était... le problème n'était pas résolu. Ça fumait toujours blanc. Donc j'ai fait un test, c'est que j'ai plongé directement dans une bouteille avec du gasoil propre. La durite. Pour voir si ça pouvait venir de la durite d'origine qui va sur le réservoir. Donc en faisant comme ça, en direct, ça marche très bien, ça fume plus. Ça a fumé un peu au départ, je pense qu'il a dû se nettoyer un peu, ou le temps que l'air, que les durites se remplissent, que l'air soit chassé. Au bout d'un moment, il y avait une petite odeur, mais il n'y avait plus de fumée blanche. Et l'odeur s'est dissipée petit à petit. Donc je pense avoir ciblé le problème. Donc ça viendrait de cette durite qui est fournie d'origine. On voit que en plus le diamètre est beaucoup plus gros que les durites qui suivent. Donc j'ai passé un coup de soufflette dedans. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre cette durite là dans la bouteille pour voir, parce que comme c'est du gasoil qui vient de la pompe directement, qui est propre, je pourrais éliminer la piste donc de la crépine. Et après, je vais remettre la crépine dans le réservoir où il y a le carburant que je soupçonne d'être pas terrible. Et on verra si ça refume ou pas. Donc ça me permettra de cibler un peu mieux. Soit ça vient de cette crépine, soit ça vient du contenant du carburant en fait, qui serait pollué. Voilà. Donc voilà, alors test avec la crépine dans la bouteille. On va voir si ça fume. C'est le test numéro 3497. Donc là ça sent un peu, mais ça n'a pas l'air trop suspect pour l'instant. Donc là on voit qu'elle a du mal à amorcer là, parce que on voit bien là le carburant qui a du mal à remonter vu que la durite est grosse. Alors on va voir quand le carburant va remplir va arriver au niveau du coude. Pour l'instant il n'y a rien qui se passe. Donc là la pompe elle envoie du lourd là. On va voir, le carburant arrive. Tac. Donc là ça y est, donc normalement ça va chasser un peu l'air. Là normalement le carburant là, ça y est. Par contre on voit là qu'au niveau du filtre, je ne sais pas si on voit bien, mais le filtre n'est pas rempli à fond. Là, ça se trouve il va se mettre en défaut, je sais pas. Là ça fume pas blanc, mais j'ai pas l'impression qu'il tourne le chauffage. Et ça sent mauvais. Donc là je vois que le filtre est rempli à moitié.
À mon avis, la problématique, il y a un peu de vent, désolé, la problématique viendrait de la taille de la durite là. Moi je miserais là-dessus. On va voir s'il marche. Bon, visiblement, ça a l'air de fonctionner. Ah non, bah. Pile au moment où je dis là, la pompe s'est arrêtée. Donc je vais essayer de le relancer, on va voir. Parce que là le filtre c'est bien rempli. Donc ça se trouve il s'est mis en défaut, il n'a pas eu le temps d'aller au bout du process. Donc je vais voir, je vais relancer à moins qu'il le fasse lui-même. Des fois il se relance par lui-même. Donc je vais attendre un petit peu, voir s'il se relance, si la pompe se rallume et tout ça. Voir si ça fonctionne. Et puis on prendra une décision à ce moment-là. Alors je suis allé contrôler là-haut, voir s'il s'était mis en défaut. Donc il s'est pas mis en défaut. Et des fois ça arrive qu'il se relance de lui-même. Il retente une tentative. Donc là on voit que la pompe elle se relance. Donc on va voir. Donc là, là c'est bon là. Il a l'air de se lancer à fond là. Donc on va voir s'il tient la cadence. Là, il n'y a pas de fumée blanche en dessous. Ça sent pas bon, mais bon, je pense que c'est normal aussi quand il démarre. Donc on va voir là avec donc la grosse crépine. Et sinon, si ça fonctionne comme ça voudra dire que le carburant qui est dans le réservoir, il est pollué. Enfin, ou il est pas bon quoi. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc qui va pas. Donc là, ça a l'air de tourner. On va voir sur la durée. Ah là, alors là, il y a une différence avec d'habitude, c'est que ça me met erreur 78 check fuel system. Donc je vais voir parce que ça viendrait peut-être de la durite. Mais c'est la première fois que ça me fait ça, donc bizarre. Je vais quand même retenter un démarrage et on verra ce que ça donne. J'ai oublié de vous faire une vidéo hier pour vous dire que j'avais remonté la crépine donc sur le réservoir et donc ça a bien fonctionné après. Donc du coup ça devait être une saleté parce qu'il y a un petit filtre là dans la crépine. Donc je pense qu'il devait y avoir une saleté et le fait que j'ai soufflé, ça a fait partir la saleté. Il y avait des petits résidus de plastique là au niveau il y a un pas de vis en plastique et dans le pas de vis il y avait des petits bouts de plastique. Donc je me dis qu'il y avait peut-être des résidus qui étaient tombés au fond du réservoir et qui avaient dû passer dans la grille lors de l'aspiration du gasoil. Et ce qui fait que ça envoyait pas assez de gasoil ou que ça crée, je sais pas, une dépression, un truc comme ça. Donc depuis que je l'ai remis, ça a fonctionné toute la nuit là. J'avais réglé en mode thermostat, donc il n'a pas tourné toute la nuit. Mais il s'est enclenché quand il devait atteindre la température que je lui avais demandé. Voilà. Donc bonne nouvelle, on a à nouveau du chauffage. Et puis je sais où je devrais intervenir en premier pour si ça recommence quoi. Voilà. Ouais, puis là ça va pas rester comme ça. Là, j'ai rentré les tables parce que ils annonçaient de la pluie, mais on va les ranger ailleurs les tables. Ça sera un peu mieux organisé. Et normalement on doit recevoir la cuve d'eau grise là dans les jours qui viennent. Je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs.
Donc je vais pouvoir installer la cuve d'eau grise. Bon, cet après-midi, on attaque le lit d'Héloïse, dans un premier temps. Après, il y aura le lit de Lison de l'autre côté, mais là, on va expliquer pour le lit d'Héloïse. Alors, explique-moi un petit peu comment ça va fonctionner. Alors là... Bon, là, il n'y aura plus le four. Hein. Ouais, il n'y aura pas le four, mais elle voulait absolument une commode pour ranger leurs habits. Donc là, il y a une commode à 3 tiroirs. 3 tiroirs, et en fait, comme on leur met des lits de 80, bah, les commodes, j'ai trouvé qu'elles font 80 de large, pour que ça soit pile poil. Parce que le lit va venir reposer sur le lito. On a mis tout un coffrage de lito. Et on s'est dit, bah, comme dessous il y a la marche, bah, là c'est un espace perdu. Donc là on va faire des rangements. Et là on a mis une planche un peu plus longue pour qu'elle puisse, bah, quand le lit, parce que là normalement on va faire un lit qui va se relever jusqu'en haut. Et donc elle pourra avoir un grand espace où elle pourra faire... Donc là le lit il sera sur... ça sera un lit pavillon. Voilà. C'est ça? Oui. Lit pavillon. Donc je vous montrerai comment on va faire pour qu'il monte à sa place là-haut. Et donc là on voit pas bien, mais il y a quand même un espace. La marche elle est plus étroite que la tablette. Du coup elles pourront s'attabler comme un petit bureau quoi. Et dessous il y aura les rangements. Voilà. Prochaine étape, donc là on fixe. Et après on fait quoi? Là, je sais pas si on va peut-être commencer à faire dessous parce qu'il nous reste des choses. On va faire la structure dessous pour que la petite tablette la repose sur quelque chose de costaud. Et faire la structure pour accueillir les cubes. Ouais, en fait, on va récupérer des tiroirs qu'on avait dans des étagères d'IKEA et on va refaire les mêmes dimensions. Comme ça va leur faire d'autres rangements dessous. En fait, aucun espace est perdu. Donc voilà. Allez, ce matin, comme tous les matins, petite balade pour promener les chiens. Donc on va derrière là, c'est cool, il y a un petit lac là que le propriétaire a fait creuser. Ils aiment bien hein, les chiens, ils aiment bien les bords d'eau, les bords de rivière, les bords de lac et tout ça. Bon, ils aiment pas trop aller dans l'eau, mais en fait le propriétaire il en a profité que il y a des engins de chantier qui viennent faire des travaux pour le passage des câbles sous terre pour faire creuser un petit lac là, comme ça, un petit étang, une petite mare on va dire, parce que c'est pas non plus hyper grand. Ça recueille les eaux de pluie. Voilà, par contre il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a la route juste derrière. Donc les chiens, il ne faudrait pas qu'ils aient l'idée d'aller sur la route là-bas. Kaline, tu restes ici, hein. Petite balade tous les matins là, dans la propriété. C'est cool. Il y a un petit chemin, on peut faire le tour de la propriété. Je pourrais même faire de la course à pied tellement c'est grand. Et puis là, c'est le petit lieu tranquille. Enfin tranquille, il y a la voiture, il y a la route derrière, il y a un peu de voiture, bon c'est pas non plus une route hyper passante, mais quand c'est calme là, venir se poser au bord de l'eau, ça peut être sympa. Donc on voit ici aussi qu'il y a eu des dégâts hein, avec le vent. Bon ça, celui-là, l'arbre il devait être mort depuis un moment je pense. Il est tombé mais on voit que de toute façon là il y a des arbres, ils sont pas en super forme, donc dès qu'il y a un petit coup de vent, ça tombe. Donc là il y avait le chemin, mais on contourne pour pouvoir passer. Là on arrive aux abords de la propriété, donc j'adore les petits chemins comme ça là qui passent dans les bois là. Ça fait un petit corridor dans les arbres. À chaque fois je trouve que on entend les petits oiseaux, c'est sympa. Il y a des bonnes énergies je trouve. Donc là il y a un chemin qui descend, je sais pas où ça va. On ira une prochaine fois. Et puis là le petit chemin qui remonte vers la maison. Donc là ce que je disais juste avant, ce petit corridor qui monte là,
On voit que le passage, il devait servir depuis des décennies. Donc ça monte là. Donc en fait la propriété elle est tout en haut et je pense que ce chemin il allait vers peut-être vers des cultures en bas ou je sais pas pour aller au village. En tout cas j'adore ces petits chemins, c'est super sympa. Puis les chiens ils aiment bien aussi parce qu'ils peuvent aller fouiner dans la forêt là. Il y a toujours des petites bêtes ou des odeurs, tout ça. Allez, on remonte. Voilà, donc là on arrive en haut du chemin. Donc je sais pas, il y a une bâtisse là en ruine. Ça devait être à l'époque pour l'exploitation de la mine. Je sais pas, des bâtiments. À quoi ils servaient exactement, faudrait que je regarde l'histoire, si je la trouve. Puis là il y avait comme un petit potager ou je sais pas, un petit jardin. Bon puis après voilà, il y a des constructions plus récentes. Mais ça reste privé. Donc je vais pas prendre plus d'images que ça parce qu'après il y a des gens qui vivent là donc on va respecter leur intimité. Voilà, puis fin de la petite balade. On va arriver où est garé notre bus. On est là avec la petite voiture et puis garé en hauteur avec la super vue. Bon là on voit pas les Pyrénées mais quand le ciel est dégagé on a une super vue sur le Canigou et tout ça, Andorre et tout ça, mais ça j'en ai déjà parlé. Bon, ce matin on a fait les cloisons donc là de la douche qui sera on va mettre un revêtement étanche et puis on a fait l'emplacement du four et de la machine à laver. Donc là il y a 65 à peu près, donc la machine loge. Et puis là-haut il y aura des rangements. Et hier on a fini, donc on a presque fini la chambre des filles. Donc il y a les dessous de lit, donc ça fait des petits bureaux. Voilà, Héloïse et Lison. Et donc le lit viendra se reposer dessus, de chaque côté. Pourquoi tu te caches? Bah, c'est la balade du matin. T'es contente, Lison? Allez, toujours la petite balade du matin. Bon, Héloïse, elle veut pas apparaître sur les réseaux, sur les vidéos. On se promène là, on en profite de faire une un peu plus grande balade parce que ils annoncent de la pluie. Donc on va peut-être rester 2-3 jours à rien pouvoir faire. Il y a les toutous là-bas qui sont contents comme tout quand on va se promener en famille. Puis après on va aller au magasin pour acheter de quoi faire la plomberie, raccorder la plomberie. Déjà c'est cool parce que les filles elles ont leur chambre là, ça y est, elles ont dormi dans leur lit. Donc ça avance bien là, c'est des travaux on sent que ça avance. Donc ça c'est cool, ça fait du bien au moral. Et puis là on va s'attaquer à la plomberie. Donc là travail un peu plus minutieux pour pas qu'il y ait de fuite. Et je vais aller au magasin tout à l'heure là pour m'approvisionner en tuyaux d'évacuation PVC et puis voir les raccords peut-être pour les arrivées d'eau. Bon allez, petite promenade là, de midi, entre midi et 2. Après manger, on va dire balade digestive avec les chiens. Et regardez ce que j'ai trouvé là, par terre, c'est trop bizarre. Je sais pas si on voit bien. Alors je sais pas ce que c'est, on dirait une mâchoire de chien. Je sais pas. Bref, en tout cas, là on avance les travaux. Donc je suis en train de faire la douche. Donc c'est le revêtement de la douche, c'est du carrelage en plastique là, dur. Je sais plus,
en composite, voilà, c'est ça. Et donc là je suis en train de poser les dalles. Il faut que je retourne au magasin parce que il manque de la colle. Et après, je vais installer le petit meuble de lavabo de la salle de bain pour pouvoir faire les raccords d'évacuation. Et ça, je vous montrerai en vidéo tout ça, comment j'ai fait pour le dessous, pour l'évacuation. Parce qu'on a mis une pompe de relevage vu que c'était pas pratique c'était pas possible de faire l'évacuation directe parce qu'il faut remonter l'accès, il faut remonter un petit peu. Il y a une légère pente et après ça redescend dans la cuve d'eau grise. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait pour faire ces raccords et cette évacuation d'eau grise dans la cuve d'eau grise qu'on a reçue il n'y a pas si longtemps que ça. Kaline, Maca, je sais pas, à chaque fois elles veulent redescendre là-bas, mais moi j'ai pas le temps là, il faut que je fasse une boucle quand même assez rapide parce que faut aller bosser. Mais un jour j'irai là-bas quand j'aurai un peu plus de temps. Voilà, et du coup voilà, donc je colle les plaques adhésives dans la salle de bain pour pouvoir fixer le meuble parce que c'est un meuble de lavabo mais c'est suspendu. Donc pour pouvoir le fixer, il faut que j'ai mis les dalles. Et ensuite je ferai le raccord d'évacuation. Et voilà. Et là on sera pas mal. Et après il faudra que je prévoie les arrivées d'eau. Donc il faut que je fasse des trous dans le sol pour les arrivées. Voilà. Donc je ferai une séquence détaillée pour vous montrer un petit peu comment je vais m'organiser. Bon, cet après-midi, on a commencé le revêtement de la douche. Donc c'est des dalles en composite. Donc là, j'ai fait donc 2 parois et il restera donc une cloison là. Une cloison là. Donc il faudra que je finisse. Voilà. Et puis là, je vais mettre donc un meuble suspendu avec le lavabo. Et après, je vous montre aussi. Donc là, on a fini le four, mais ça, je crois que je l'avais déjà montré. L'espace où il y aura le four et la machine à laver. Et la chambre des filles, c'est un peu le bazar, mais c'est parce que ça y est, elles vivent dedans, donc elles jouent. Il y a de la vie, quoi. Et avec leur bureau en bas. Quand tout sera rangé et qu'on aura fini l'installation, on pourra relever les lits. Allez, petite balade du matin. Bon, aujourd'hui, ce matin là, c'est bien brumeux. Je sais pas si on voit derrière moi là, dans la montagne, il y a plein de brouillard. Donc cette nuit, il a plu énormément. C'était pas prévu. Il y a eu du vent et de l'orage même. Et c'était impressionnant. Il a plu quasiment toute la nuit. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on a bien dormi quand même. Ça berce. Ça berce quand il pleut là. On entend au niveau du lanterneau. C'est agréable. Et donc aujourd'hui, plomberie. Je vais attaquer donc la pose comme je vous disais hier, la pose du meuble de salle de bain là, le petit lavabo suspendu. Et je vais finir la plomberie au niveau de l'évacuation. Tu viens, Maca? Viens. Et voilà. Donc je vais vous filmer tout ça. Comme ça. Vous comprendrez un petit peu la problématique qui se passe dans le bus. Parce que il y avait déjà une ancienne installation qui avait été faite. Donc j'essaie de jouer avec le fait qu'il y avait déjà une installation et les problématiques que ça impose.
Donc et puis pour aussi avoir le moins de dépenses possible. Donc des fois ça demande un peu à réfléchir, mais il y a les copains qui nous aident à réfléchir parce que des fois c'est un œil extérieur, c'est bien pour nous aider à comprendre un peu la problématique et tout ça. Et puis des solutions qu'on n'a pas forcément nous en tête, où on n'a pas forcément l'expérience. Donc on commence à en avoir un peu parce que après le poids lourd et 2 bus, là c'est le 3e bus. Bon là c'est un aménagement complet, mais des fois on est face à des situations qui demandent un œil extérieur ou des retours d'expérience d'autres personnes qui ont déjà vécu les mêmes problématiques. Voilà, donc petite balade du matin encore, hein. Super agréable. Là il n'y a quasiment pas de vent. Je crois que le vent là, il a bien soufflé pendant plusieurs jours là. Il y avait des rafales à 50-60 km/h, mais là ça y est, c'est fini là pour un petit moment. Je rappelle que là on est dans la montagne noire. Ah, il y a un moustique qui s'invite là. Dans la montagne noire, donc climat assez particulier, quand même pas mal humide. On voit que la végétation est bien verte ici. Et donc on a fait 1 heure de route, mais c'est pas le même climat, hein. On voit qu'on s'éloigne de la Méditerranée. C'est plus humide, on est un peu exposé au vent, mais ça le fait. On est bien quand même, on est au calme et posé, tranquille. Là, je pense qu'on va rester encore à peu près 2 semaines ici et puis on sera prêt pour prendre la route. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Je vous montre peut-être la pose du meuble de lavabo et les conduites d'évacuation. Canine, Canine. Bon là on voit qu'il a bien plu, hein. Ça ruisselle. Je sais pas ce qu'elle mange, c'est du blé je crois. Là l'eau elle s'écoule jusqu'au petit lac. Avec tout ce qu'il a plu cette nuit, je comprends. On va avoir les pieds mouillés. Ah, le petit lac il est là-bas. On l'aperçoit au bout. Là on voit qu'il est bien rempli le lac. Enfin le lac. Je dis toujours le lac mais c'est une mare, hein. Une petite mare. Donc il y a un trop-plein là-bas. Mais là ouais. Bon, on voit que le champ il est plein d'eau. Je sais pas si c'est très bon pour les semences là, mais bon. Et là le trop-plein. Après ça part dans un petit cours d'eau là-bas, j'ai vu plus loin là-bas, mais bon j'irai peut-être un jour, si on a le temps. Mais là, notre plein, hop, il se jette. Ici, on voit qu'il y a un bon débit là. Et après ça part dans un petit cours d'eau. Je vous laisse profiter de l'ambiance du petit bosquet là.
Bon bah voilà, j'ai monté le meuble suspendu de la salle de bain. Donc il va falloir que je perce le trou d'évacuation maintenant. Et puis je vais changer le robinet parce qu'on voudra un mitigeur. Et toi Émilie, tu fais quoi? Ben moi je vais coudre les rideaux. Et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la machine à coudre. Alors je suis pas une experte non plus. Mais on va s'y remettre. Hein. Bon après les rideaux c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dur. Hein. C'est des lignes droites. Normalement ça devrait le faire. Mais bon, à suivre. En plus t'as une petite assistante là. Ouais. La Caline. Regardez la petite Caline, la petite Maline où elle se met. Maca, elle fait la tête parce qu'elle a perdu sa place. Elle se met où, la petite Caline? Elle se met à la bouche de chauffage. Poils au vent. Allez, comme promis, je vous fais une petite vidéo concernant l'évacuation. Donc là, on a le bac de douche. On voit qu'il y a l'évacuation qui arrive dans un Y. Parce que la deuxième arrivée, bah, c'est le petit lavabo, le petit lave-main suspendu. Voilà. Et tout ça, hop, ça c'est cool, donc il y a une pente. Et ça va jusqu'à la petite pompe de relevage. Voilà, qui est là. Et il y a le tuyau annelé là qu'on voit là. Lui il part, donc ça remonte. Et il part là-bas dans le coin, en direction de la cuve d'eau grise. Donc là, il me reste à faire le branchement électrique de la pompe. Je l'ai testé, mais avec une rallonge. Là maintenant, il va falloir que je crée une prise. Donc je sais pas si je me repique sur une prise qui est là, juste derrière, là, ou celle de là-haut. Celle qui est destinée au four et à la machine à laver. Je sais pas. Mais je pense que je vais me repiquer sur celle-là parce que ça, comme la pompe elle consomme 700 watts et la machine à laver ça tire pas mal aussi, même le four. Que là il n'y a quasiment jamais rien de branché. Donc je pense que je vais me repiquer là. Et puis après, là, parce que j'ai une deuxième entrée dans la pompe. Donc là, on voit là, ça sera l'arrivée de la machine à laver. Donc c'est une pompe qui est conçue pour gérer un débit assez puissant quand même. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que mes explications sont pas trop longues. Voilà. Donc on se revoit pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et d'ici là, profitez bien.